Donc salut les filles, dans le fond je vous avais montré dans une vidéo la palette de Anastasia Beverly Hills, qui est la palette Sub Sculpture que vous voyez en ce moment. Et la palette est un petit peu sale. Pourquoi la palette est sale? En fait c'est le sujet de la vidéo. C'est parce que j'avais ouvert un tiroir et la palette a directement tombé dans le sol. Donc la palette s'est brisée. Je vais vous montrer la palette. Bon, ça c'est la palette. Et j'ai des fards qui sont brisés comme celle-ci. Dans le fond en haut. J'ai celle-là aussi. Elle est un petit peu brisée mais pas tant. Elle a perdu un morceau. Elle aussi, elle a perdu un morceau en haut. Et j'ai celle-ci qui a complètement... je l'ai perdue là. Suite à tout ça, en fait, je voulais la réparer. Parce que je me suis dit, ah, elle m'a coûté tellement cher et j'ai tellement apprécié la palette. Donc, je vais réparer la palette. Et la palette, vous savez que c'est une matière poudreuse. Dans le fond, si vous aussi, à la maison, vous avez des poudres compactes ou poudreuses, peu importe la matière du make-up, mais qu'elle soit poudreuse vraiment ou compacte, dans ces deux choix-là, restez dans la vidéo présent ici pour pouvoir voir la suite. Parce qu'on va le réparer ensemble et vous allez voir comment vous pouvez reproduire exactement la même technique à la maison. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les matériels qu'il vous faut et comment je vais faire pour réparer cette fameuse poudre, en espérant que tout se passe bien. Donc premièrement, ce qu'il vous faut, c'est n'importe quelle marque, on s'en fout. Il vous faut de l'alcool à frisson, mais le pourcentage c'est 70%. Donc il vous faut de l'alcool à 70%. Donc l'alcool que vous avez. Après ça, il vous faut un matériel pour pouvoir briser la matière et après ça, former une genre de pâte. Vous avez, en tout cas, moi je vous donne 3 possibilités pour pouvoir faire ça. Une spatule si vous êtes confortable avec, un pinceau ici. Moi j'ai pris un couteau à beurre si je voulais vraiment bien casser et que je vois que j'ai de la difficulté. Mais il vous faut vraiment des outils qui vous permettent de briser la matière et pouvoir faire une petite pâte avec. Ici je peux briser la matière et former une pâte avec le petit bout ici. Et si j'utilise d'autres matériels comme le couteau à beurre ou ça, je me suis dit que j'allais utiliser une surface un peu plane pour pouvoir donner une finition quand même assez agréable et égaliser au niveau des fards. Par la suite, l'autre chose qu'il faut, dans le fond c'est l'élément important, c'est le maquillage brisé qu'il vous faut. Par la suite, il vous faut 2 papiers. Moi, ils ont des petits motifs. Si vous pouvez trouver des papiers mouchoirs sans motifs, ça va être mieux parce que dans le fond, quand vous allez aplatir la matière, vous allez voir par la suite, dans le fond, il va pas avoir de design. Comme en ce moment, moi j'ai des petits points, donc ça se peut qu'il va avoir des petits points sur mes fards. Mais bon, pour moi, c'est pas très grave. Donc, en ce moment, c'est ça le matériel que vous devez avoir. Très important de désinfecter vos mains. Dans le fond, moi, j'ai déjà fait, mais je vais le refaire encore une fois, vu que j'ai touché la palette. Réduire les risques de bactéries et de contamination soient réduits au maximum. Donc, c'est pour ça que vous devez absolument laver vos mains et laver les matériels qu'on utilise. Donc, voilà. Ok, donc là, on va passer à la partie pratique, comme je vous avais dit. Donc, la palette est là. Préalablement, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de nettoyer en fait votre palette. C'est la première chose à faire juste pour partir sur une bonne base. Donc c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure elle était toute sale et dégueulasse. J'ai tout nettoyé, le pourtour et tout. Donc pour commencer, la première étape, vous devez regrouper ensemble les fards de la même couleur. C'est ce que j'ai essayé de faire ici, comme vous voyez. Deuxièmement, on va ajouter une petite quantité d'alcool. On va aller vraiment, une fine quantité, on va rajouter au fur et à mesure, juste pour être sûr que ce ne soit pas liquide, parce qu'on veut dans le fond que ça donne une pâte. Et par la suite, qu'elle puisse être séchée. C'est ça qu'on veut, c'est ça le résultat. Donc on ne veut pas que ce soit trop liquide et trop dur, d'accord? Et commencer avec le fard juste ici, j'espère que vous voyez bien là. Donc là, je suis en train de brasser tranquillement, là. Dans le fond, là, je sais que il va m'en manquer un petit peu encore. Okay, là, ça donne une
mettre encore quelques gouttes. Donc vous voyez, vous allez vraiment au fur et à mesure. Il ne faut pas tout mettre l'alcool parce qu'il faut mesurer pour voir si ce que vous avez mis, ça a de l'allure. Et vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de quantité de précis au niveau de la quantité d'alcool à mettre. Il faut vraiment que vous allez goutte que goutte, là, quasiment. Juste pour être sûr que c'est correct. Le premier fard, il est fait. Je vais juste enlever l'excédent qui n'arrête pas de me coller dans les mains à sa place. Hein. Je veux que mon maquillage reste là. La troisième étape, c'est qu'on mélange tous ça pour pas qu'il y ait encore des morceaux poudreux. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là maintenant la quatrième étape c'est que je vais prendre mon pinceau ici qui est plat, ok. Là vous voyez mes mains sont un peu sales, c'est correct. Mon pinceau qui est plat, je vais aplatir et je vais faire en sorte de ne pas laisser des petits trous pour pas avoir des bulles d'air. Parce que c'est les bulles d'air, il y a à risque que ça brise le make-up en fait. C'est pas ça qu'on veut. Je vais prendre un essuie-tout ici. Puis je vais l'aplatir doucement avec mes mains. Donc avec moi c'était plus pratique d'utiliser ce pinceau plat là parce que les fards sont tellement petits. C'est sûr que si j'avais une poudre compacte, ça se peut que ça aurait été beaucoup plus efficace. Et ma spatule aussi, mais pour ça, je pense que non. Donc vous voyez, ça a laissé des petits motifs en cercle à cause du papier. En fait, ça a laissé les petits points ici, là. À cause que mon papier d'essuie-tout est comme ça, mais moi, ça me dérange pas. Je veux juste que mon fard soit réparé. Que ce soit le papier d'essuie-tout ou le papier de mouchoir. Dans le fond, en appuyant dessus, encore une fois, vous enlevez vraiment les bulles d'air qui pourrait y avoir laissé dans l'autre étape précédente lorsqu'on avait juste utilisé le pinceau plat. Après, qu'est-ce qu'il faut faire dans le fond? C'est nettoyer l'excédent qui dépasse. Donc là, vous voyez, tout à côté, là, il y a tout du produit ici. Ok, donc je viens de le réparer. C'est sûr qu'il y a une différence par rapport à l'autre ici qui est toute brisée, là. Donc voilà le résultat final. Il y a des fards que j'ai fait en extra parce que je voulais être sûre que ça soit correct. C'est ces deux fards là. Donc celui-là ici que j'ai fait. Puis celui-ci aussi. C'est d'attendre. Je vais attendre les 12 heures que ça sèche complètement pour pouvoir réutiliser les fards. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est pas parfait, j'en reviens. C'est pas parfait, mais au moins mes palettes ne tombent pas, là. C'est pas en train de tomber. Et j'ai hâte de voir le résultat final et je vais vous en parler. Donc là, je vais attendre que ça sèche.